Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le blog Alors Changeons dans cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo est une vidéo un petit peu particulière qui risque de durer un petit peu plus longtemps. D'ailleurs vous le voyez certainement, la durée va être un petit peu différente parce que je vais vous parler d'une des choses les plus importantes qui soit, à savoir notre alimentation. Euh, nous avons et nous savons tous et toutes moult choses au niveau de l'alimentation. Nous savons ce que nous devons faire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette formation « Je sais, mais je ne le fais pas ». Parce qu'il y a plein de choses que nous savons quant à l'alimentation, mais que nous ne faisons pas. Pourquoi? Parce que nous ne nous sentons pas véritablement impliqués, parce que nous n'avons pas peut-être réellement conscience du mal que nous pouvons nous faire au travers de notre alimentation, parce que, je l'ai dit dans une précédente vidéo, tout va très vite et que la malbouffe, la bouffe, l'alimentation, avec les fast-foods, etc., comme tout le reste, va très très vite et il faut que ça aille vite. Donc nous nous nourrissons mal. Nous avons de mauvaises habitudes. Nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Alors ça, c'est la grosse question. Je pense, en toute humilité, que c'est parce que nous ne nous sentons pas concernés, nous n'avons pas conscience du réel impact que cela peut avoir sur notre capacité d'adaptation, sur notre physiologie, sur notre capacité à pouvoir changer. Alors, nous ne voyons l'alimentation en France, et du moins en Occident, que ce soit en France, aux États-Unis, ou en Angleterre, en Suède, nous ne voyons notre alimentation qu'au travers de l'alimentation minceur, l'alimentation poids. Pour ma part, j'aimerais vous apporter cette notion un petit peu différente, qui n'est non pas une alimentation poids, minceur, mais une alimentation santé. Notre alimentation est le premier vecteur de notre capacité d'adaptation de notre santé. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est très claire à ce sujet. Plus de 80% des pathologies dites de civilisation, c'est-à-dire les cancers, les Alzheimer, etc., les troubles musculo-squelettiques, plus de 80% de ces pathologies dites de civilisation sont dues à une seule chose, nos modes alimentaires. Nous sommes ce que nous mangeons. Le problème, c'est qu'en Occident, nous mangeons mal. Alors bien sûr, je sais, mais je ne le fais pas. Je sais qu'il faut que je mange léger. Je sais qu'il ne faut pas que je mange trop de protéines. Je sais que si, je sais que ça. Mais le problème, c'est que, on sait, mais ça reste du domaine de l'intellectualisation et non pas du domaine du véritablement ressenti physiologique. Si c'était du domaine du ressenti physiologique, on saurait et on ferait. Le problème, c'est qu'on ne fait pas. Alors je vais essayer de vous faire comprendre le réel impact de cette alimentation et je vais vous parler notamment dans l'alimentation de ce qui me paraît important, c'est à savoir les cinq piliers de l'alimentation. Mais je vais y aller très très vite parce que la vidéo ne peut pas durer 1 heure et je ne veux pas qu'elle dure 1 heure, donc je vais essayer de faire ça relativement rapidement. Notre premier pilier au niveau alimentaire, je vais appeler ça l'apport hydrique de nos aliments. On le verra sur une vidéo différente, nous avons besoin d'hydratation et l'hydratation ne vient pas forcément de ce à quoi on pense. En France, nous imaginons et nous sommes éduqués comme ça que pour pouvoir nous hydrater, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Or, comme vous le verrez sur une vidéo prochaine, on peut boire 1,5 litre d'eau par jour et être totalement déshydraté. La majeure partie de notre hydratation vient de notre alimentation, à savoir les fruits, les légumes, les aliments germés. Quand on regarde les cultures asiatiques ou africaines dans les villages, on se rend compte que ces gens n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de bouteille d'eau, ils n'ont pas d'eau courante. Ils ont juste un puits au milieu du village. Et pourtant, quand on fait des examens cliniques radiologiques, on observe que ces gens sont beaucoup plus hydratés que nous. Donc, c'est principalement l'alimentation, les fruits, les légumes. Je vous invite à aller sur le blog, pareil, c'est beaucoup plus simple d'aller voir l'article sur le blog parce que je parle de tout cet aspect-là. Donc c'est l'apport hydrique des aliments, le titre, vous avez le lien en dessous. Mais rappelez-vous, le premier, c'est l'apport hydrique des aliments. Nous avons besoin d'eau. Nous sommes constitués à plus de 70%, presque 78% d'eau. Notre corps a besoin de cette eau vitale. Si vous lui retirez cette eau au travers de l'alimentation, votre corps n'arrive plus à s'adapter. Ce n'est pas possible, c'est trop difficile pour lui.
tout son système musculaire, articulaire va se raidir, va se densifier. Notre système membraneux, qui sont les membranes, les fascias, les aponevroses, vous savez, la petite peau blanche qu'il y a sur un poulet, quand on enlève la peau, il y a une petite peau blanche, ce sont les fascias. Et bien ces fascias-là vont se durcir, vont se densifier, et tout notre système d'adaptation va se réduire quasiment à néant. Donc premier vecteur, premier pilier de cette alimentation, notre apport hydrique. Le deuxième pilier de notre alimentation, c'est ce qu'on appelle l'apport toxinique. Nous passons notre vie à faire rentrer des toxines dans notre corps. Nous n'en avons même pas conscience. Nous passons notre vie à le faire. Et nous le faisons au travers de quoi? Bien sûr de l'alimentation, on va en parler, mais pas que de l'alimentation. L'environnement, la pollution, bien sûr, l'air que nous respirons, mais plus que tout, ce que nous nous mettons sur la peau. Quand nous achetons des produits qui sont riches en parabènes, qui sont chargés en sel d'aluminium, les antitranspirants, forcément ce sont des toxines qui pénètrent dans notre corps. Et plus nous en faisons pénétrer, plus elles vont aller se mettre sur nos articulations et nos muscles, et plus notre capacité d'adaptation diminue. D'autres choses qui amènent des toxines, les prises médicamenteuses. Tous les médicaments apportent des toxines. La base chimique du médicament est en lui-même, c'est une toxine. Et forcément, je dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Attention, que les choses soient très claires. Quand on est sous traitement, quand on a besoin, quelqu'un qui a besoin de prendre du Levothyrox doit prendre du Levothyrox. Quelqu'un qui est sous cardégique pour un problème cardiaque doit prendre son cardégique. Mais ça veut dire que quand on prend des médicaments, eh bien, il faut impérativement derrière aider son corps à drainer ces médicaments, c'est-à-dire prendre des choses qui vont stimuler nos fonctions hépatiques, stimuler les fonctions d'élimination. Mais surtout, ce qui amène le plus de toxines, c'est notre alimentation. Et dans notre alimentation, ce qui amène des toxines, ben, c'est quoi? C'est principalement les pesticides, les additifs. Ça veut dire que vous devez impérativement privilégier une alimentation pauvre en pesticides et surtout pauvre en additifs, surtout les additifs. Vous savez, tous les E, E100, E200, E300, les pires étant le E651, le glutamate monosodique, le pire étant les aspartames, acésulfame K, etc. Enfin bref, tous ces additifs, réduire, limiter le plus possible tous les pesticides. Alors bien sûr, ça sous-entend aller plutôt vers une alimentation dite bio, même si on sait que dans le bio, il restera toujours des pesticides, mais privilégier une alimentation type bio. Et puis surtout, les toxines, elles viennent de quoi? Ben, principalement de nos protéines animales que nous ingérons. Notre corps, nous le savons, doit absorber des protéines, mais à raison et à concurrence de 30% d'apport quotidien, avec un maximum de 10% en protéines animales. Nous ne sommes pas conçus pour avoir plus de 10% d'apport quotidien en protéines animales. Or, au jour d'aujourd'hui, l'alimentation des Occidentaux se compose à plus de 50-60% d'apport en protéines animales. Chaque fois que l'on mange des gâteaux, des biscuits, des pâtisseries, on mange quoi? On mange des œufs, on mange du lait, on mange du beurre, bref, on mange des protéines animales. Or, une des premières sources d'approvisionnement en toxines, ce sont ces protéines animales. Bien sûr, la viande rouge. La viande rouge contient beaucoup de toxines, notamment une toxine majeure qui s'appelle l'acide urique et qui est une des pires toxines qui soit pour nous autres humains, qui va se mettre directement dans nos systèmes articulés, articulations, musculaires, etc. 100 g de viande rouge contient 1 g d'acide urique. Or, notre corps ne peut éliminer que 0,5 g d'acide urique par jour. Donc, limiter les apports en viande rouge, c'est pas pour rien que la plupart des médecins nous conseillent de manger la viande rouge une fois par semaine. Or, vous avez encore aujourd'hui des gens qui mangent de la viande rouge quasiment tous les jours. Ça amène des toxines dans votre corps. Et puis, vous avez aussi les produits laitiers. Pour ça, plutôt que d'en parler pendant la vidéo, je vous invite à lire les articles qu'il y a sur le blog, sur le lait Croyance et Vérité, et puis sur le lait Notre meilleur ami pour la vie, pour l'interrogation. Allez lire ces articles, renseignez-vous, mais le lait est un fournisseur en toxines, de la même façon. Alors après, après les apports toxiniques, il y a quoi? Il y a dans nos piliers, on va dire, de l'alimentation, il y a ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Nos aliments
vont avoir tendance, vous savez, nous avons un pH. Alors, en général, je donne toujours l'image du petit bocal. Imaginez un petit bassin avec des poissons rouges dedans. Et vos petits poissons rouges, ils nagent dans cette eau qui est équilibrée, avec un pH bien équilibré, un pH 7, aux alentours de 7. L'eau est bien claire, bien transparente. Les petits poissons rouges sont heureux comme tout. Ils nagent, la vie est belle, tout va bien pour eux. Et puis vous arrivez, vous mettez un petit peu de vinaigre dans votre bocal, dans votre aquarium, et puis vous laissez comme ça. Et puis vous allez vous rendre compte que petit à petit, eh ben, l'eau de l'aquarium va commencer à tourner. Et elle va tourner, elle va devenir verte, elle va faire des algues. Et puis si vous laissez faire, ben, vous retrouvez les petits poissons rouges qui flottent tous à la surface. Ils sont tous morts. Et bien ces petits poissons rouges, ce sont nos cellules. Nos cellules évoluent et baignent dans un milieu, dans un environnement qui a un certain pH. Si vous modifiez le pH de cet environnement, eh ben nos petites cellules, elles meurent de la même façon. Sauf que nous, des petites cellules, on en a des dizaines de milliards, enfin même 100 000 milliards, c'est entre 50 et 100 000 milliards. Donc on en a énormément des cellules. Forcément, on a le temps de voir venir. Par contre, c'est ce qui va générer la pathologie, la maladie, la vieillesse cellulaire et la mort. Donc, nous devons impérativement maintenir un pH équilibré pour nos cellules. Or, ce qui va générer le plus cet équilibre et ce qui va perturber aussi le plus cet équilibre, c'est notre alimentation. Vous avez des aliments qui sont alcalinisants, donc qui vont venir mettre le pH au-dessus de 7, qui vont basifier donc notre milieu, et vous avez des aliments qui vont être acidifiants, qui vont amener en acidité notre milieu cellulaire. Forcément, nous avons beaucoup plus tendance à être en acidité, en acidose, qu'en alcalose, qu'en alcalinité. Voilà. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous mangeons beaucoup plus d'aliments qui sont acidifiants que d'aliments alcalinisants. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger d'aliments acidifiants, ça veut juste dire qu'il faut équilibrer. Pareil, je vous invite à aller voir sur l'article qui est sur le blog, qui traite et qui explique tout concernant cet équilibre acido-basique. Et puis vous avez une autre chose qui s'appelle aussi un autre pilier qui s'appelle l'index glycémique. L'index glycémique fondamental, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la capacité qu'ont nos aliments à pouvoir impacter et modifier notre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et pourquoi j'en parle? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, les scientifiques se sont rendus compte que plus nous avions une alimentation, on va dire, glycémiante, attention, ne pas confondre l'index glycémique et les sucres lents, les sucres rapides. Vous avez des sucres lents qui peuvent avoir des forts index glycémiques et des sucres lents qui peuvent avoir des très faibles index glycémiques. Et vous avez des sucres rapides qui peuvent avoir des forts index glycémiques, le sucre en poudre ou le sucre en morceaux, et puis des sucres rapides qui peuvent avoir des très faibles index glycémiques, le fructose. Donc, c'est l'index glycémique qui prime sur les sucres lents, sucres rapides. Eh bien, on a observé, les scientifiques ont observé que plus on était sur des index glycémiques élevés, c'est-à-dire au-dessus de 50, ça va de 10 à 50, c'est faible et moyen, et au-dessus de 50 jusqu'à 100, 110, c'est relativement fort à fort. Et bien, plus on était dans des index glycémiques élevés, plus on augmentait notre pic insulinique, plus en rétroaction, nous avions un pic de cortisol, qui est l'hormone du stress cellulaire principalement, qui va augmenter. Et plus on augmente nos taux de cortisol, nos taux de cortisolémie, plus on augmente les risques de déclencher des infarcts, des cancers, et du stress cellulaire. Donc, il faut aller dans une alimentation la plus faible en index glycémique possible. Ça veut, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de choses à index glycémique fort, ça veut dire qu'il ne faut pas manger que des choses à index glycémique fort. Donc, je vous invite à aller voir, pareil, l'article traitant de l'index glycémique. Et le dernier pilier de cette alimentation, c'est tout simplement l'association des aliments. Nous le savons, il y a des aliments qui ne sont pas faits pour être associés. Des aliments, je prends un exemple basique, des aliments pour être digérés, qui ne peuvent être digérés que dans un milieu acide, les protéines par exemple, et d'autres aliments qui ne peuvent être digérés que dans un milieu alcalin, par exemple les féculents. Si j'associe les deux en même temps, je ne peux digérer ni l'un ni l'autre. Du moins, je vais avoir beaucoup de mal à digérer. Et ma digestion, au lieu de se faire en 3-4 heures, elle va se faire en 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Résultat des courses, je vais fatiguer, je vais dépenser beaucoup d'énergie. Si je mange comme ça à midi et que je reste toute la journée éveillé, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, si je mange comme ça le soir avant d'aller me coucher et que je vais me coucher ensuite en ayant mangé comme ça,
mon corps va avoir beaucoup de mal à récupérer. C'est la raison pour laquelle, parce qu'il va continuer à travailler pendant le sommeil, c'est la raison pour laquelle vous avez plein de gens et tant de gens qui dorment 8 heures par nuit, mais qui ne récupèrent pas, parce que leur corps continue à travailler pendant leur sommeil. Donc nous devons faire attention à ça. Donc vous voyez, il y a ces 5 piliers. Et le problème, c'est comme je dis toujours, on ne peut pas changer quelque chose que l'on ne connaît pas réellement. Si l'on sait vaguement ce qu'il faut faire, ben on va un petit peu le faire, mais sans trop s'impliquer parce qu'on ne se sent pas trop concerné. Quand on sait comment ça fonctionne, là, on intègre et là, on peut changer les choses. Mon but, au travers de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment nous fonctionnons, de façon à ce que vous puissiez prendre conscience de vos déséquilibres alimentaires et de ce que vous devez faire pour rééquilibrer. Ce n'est pas compliqué, il suffit juste de le savoir. Je dis toujours que le premier pas du changement passe toujours par la prise de conscience. On ne peut pas faire quelque chose que l'on ignore. Si on en a conscience, même un petit peu, on arrive à modifier des choses très facilement. Donc je vous invite à aller lire les différents articles sur l'alimentation. Et le problème, c'est que, encore une fois, on ne sait pas tout à fait, donc du coup, on ne fait pas. Et on ne fait pas parce qu'on ne se sent pas concerné. Le but, là encore une fois, c'est de vous faire prendre conscience que cette alimentation a un impact direct sur votre vie, sur votre santé et surtout sur la capacité que vous avez de pouvoir vous adapter et même de vous adapter émotionnellement parce que vous avez plein de gens qui sont stressés, vous avez plein de gens qui sont en mal-être, pensent être bien physiquement, mais qui sont en mal-être et qui sont sous stress. Combien de gens sont stressés autour de nous? Si vous modifiez l'alimentation de ces gens, rien qu'en modifiant l'alimentation, vous observerez que le stress, comme par magie, diminue et leur capacité, ce n'est pas les contraintes qui ne sont plus les mêmes, c'est juste leur capacité de pouvoir s'y adapter qui n'est plus du tout la même. Donc, faites attention à votre alimentation. Maintenant, vous savez et vous ferez. Parce que, tout simplement, quand on sait qu'on peut. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère encore une fois que cette petite vidéo, vous aura apporté des clés. Comme je dis toujours, moi, je suis là pour donner des clés, pour montrer les portes. Après, libre à vous d'ouvrir ces portes avec ces clés. C'est ce qu'on appelle le libre choix. Mais voilà, j'espère que vous avez compris comment vous fonctionnez. Et si, encore une fois, cette vidéo vous a plu, cliquez sur le like en dessous, partagez avec vos amis et surtout, plus que tout, laissez-moi vos commentaires en dessous. J'ai besoin de vos commentaires pour pouvoir, moi, personnellement, changer et modifier mes vidéos par la suite. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle continuation, une belle fin de journée, une belle fin de soirée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, à très bientôt sur les vidéos.